Alors Maffei tacle violemment Ecclestone. Avec lui, la F1 n'était que pour les vieux riches blancs. Ouf. Oh la vache, ce qu'il lui a mis. Bernie doit dire quelque chose, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il avait critiqué Liberty Media, on s'en souvient. Bernie mérite un crédit énorme pour avoir construit le sport, il a construit un énorme produit. Nous avons fait beaucoup pour essayer d'ouvrir le sport. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas progressé. À notre avis, au cours des dernières années que l'audience a stagné, la ligne de conduite de Bernie était « J'aime que les vieux riches blancs paient pour le sport ». Notre point de vue est qu'il y a une opportunité beaucoup plus large, d'apporter une diversité du genre, une diversité d'âge, et je pense que ça a bien fonctionné, je suis prêt à accepter les critiques de Bernie. Maffei se souvient des commentaires de Bernie Ecclestone disant ne pas être intéressé par le public des jeunes, car ceux-ci n'avaient pas les moyens de se payer une Rolex. Putain. Ouais, quelle erreur ça quand même, quelle erreur d'avoir dit ça. Et Bernie, t'es au courant qu'à un moment donné, les vieux, ils meurent en fait? Il faut peut-être rajeunir l'audience? Non? Je sais pas. À une époque où d'autres sports vieillissent, nous pouvons montrer, par des enquêtes, que nous n'avons pas seulement augmenté le nombre de femmes, mais que nous avons fait baisser de 4 ans l'âge moyen du public, en 3 ans, ce qui est un énorme accomplissement. Nous constatons une augmentation massive du nombre de téléspectateurs aux US, de 50% d'une année sur l'autre, et encore 20% cette année. Donc à une époque où de nombreux sports à la télé connaissaient un déclin, nous connaissons tout le contraire. Maffei constate d'ailleurs, sur le terrain, l'énorme demande de la F1 aux US. Miami a accueilli 300 000 personnes par exemple pour le Grand Prix, mais ça aurait pu être bien plus. Franchement, nos partenaires ont limité l'audience, limité la fréquentation, parce qu'ils voulaient être sûrs d'avoir bien fait les choses la première année. Je pense que ce sera plus important dans les années suivantes, il y avait clairement plus de demandes. Maintenant, on a lancé Las Vegas avec beaucoup d'enthousiasme, qui commencera en novembre 2023. Nous avons investi, le fait que nous soyons une entreprise américaine peut-être nous a aidés. Mais nous avons investi du temps pour créer une expérience exceptionnelle. Nous avons fait beaucoup pour essayer d'ouvrir le sport. Avant, c'était un sport assez fermé, très peu d'ouverture. Très peu de produits sortaient. Aujourd'hui, nous sommes le sport qui connaît la croissance la plus rapide sur les médias sociaux. Nous avons eu des expériences de fans. Par exemple, il y a quelques années, les voitures ont traversé Trafalgar Square et 100 000 personnes sont venues les voir à Londres. Bien sûr, les pilotes étaient censés se contenter de rouler gentiment autour de la colonne de Nelson. Et ils ont fait des donuts. Donc ce genre de choses, c'est naturel. C'est ce que nous voulons voir. Nous avons évidemment vu la croissance du sport en nous ouvrant avec la série Drive to Survive, etc. Allez, dernière partie. Bernie Ecclestone soulève toutefois une question intéressante. La F1 ne privilégie-t-elle pas trop les US dans son expansion actuelle? Maffei répond en louvoyant quelque peu. Louvoyant. Je suis un peu de la vieille école, bien sûr, j'aime l'histoire parce que de certains circuits. Mais plus je vieillis, plus je réalise que ce sont des gens qui comptent. Des gens qui comptent. Nous pourrions aller au milieu de nulle part, où il y a très peu de gens. Pas de logement, pas de communauté, et pour nous, en tant qu'individus, conduire sur un circuit historique est cool. Mais ce qui compte, ce sont les gens. Nous avons fait l'expérience avec la pandémie, personne n'était là. Et c'est tout simplement pas l'ambiance recherchée. C'était comme un jour de test, c'était pas agréable. Maintenant, nous voyons des centaines de milliers de personnes se présenter à la course, pleines d'énergie, excitées, désireuses d'en savoir plus. Je pense donc que les fans sont au cœur de ce sport, et ils le créent. Pour moi, il s'agit donc d'être dans des villes où nous pouvons vraiment nous engager dans les communautés et avoir un impact. Pour finir, Maffei finit par aller doucher les espoirs au passage du Nürburgring de revenir au calendrier. J'adore le Nürburgring par exemple, mais il n'y a pas une communauté diversifiée là-bas. Nous n'avons pas vraiment d'impact sur le lieu là-bas. À Miami, nous pouvons faire quelque chose. J'y ai rencontré un groupe d'enfants issus de milieux différents, qui veulent maintenant s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. Ouais, bon après, j'ai envie de dire, est-ce que l'enthousiasme des gens à Miami va durer dans le temps? Parce que là, c'était la nouveauté, la Formule 1, c'est tout beau, c'est tout nouveau pour les Américains. Maintenant, est-ce que ça va les passionner dans le temps? Ça, j'en suis pas sûr. Hein. Il va falloir entretenir cette passion, en tout cas. Donc, ne rien prendre pour acquis. Et je pense qu'au final, le Nürburgring, il y a plus de passionnés, parce que les gens, il y a peut-être moins de gens, mais il y a plus de passionnés au final. Et quand je vois des espèces de stars dans le téléphérique, là, qui étaient sur leur téléphone, alors même pas regarder les voitures passer en dessous d'elles, c'est ça, ce genre de personne que veut la F1, franchement. Ah c'est un peu, ça craint un peu. Hein. Franchement, je sais pas si vous avez vu cette image. Je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà, j'ai retrouvé, regardez. C'est ce passage-là, là. Bien pensé, même si ça n'a pas l'air de passionner tout le monde. Voilà, super. C'est ça que veut la F1 ? Des bimbos qui s'en battent les couilles de la Formule 1, qui ont juste payé 10 000 $ pour faire un peu de télécabine. Ouais, arrêtez. C'est pas ça l'avenir de la F1 pour moi. Allez, je vous laisse réagir, ciao.